Et bonsoir à tous, ici Maxen et on se retrouve après une longue petite pause car voilà, ceux qui ont pu voir un peu les anciennes vidéos, vous voyez que c'était très saccadé. Voilà, j'ai réglé les problèmes, j'ai dû changer 2-3 trucs, vous voyez, ouh, ça bouge bien, c'est nickel. Plus de problème de freeze au niveau des vidéos, c'est reparti pour de la bonne qualité. Et donc on reprend aujourd'hui avec un nouveau personnage qui va sortir et 3 reworks. Donc, vous les avez devant les yeux, alors c'est l'affiche de Loïc, parce que je ne suis pas partenaire, je n'ai donc aucune info, et donc je suis obligé de me baser sur les informations que les autres créateurs de contenu postent. Donc il se trouve que Loïc a fait une jolie infographie, hein, évidemment vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, on la voit hop, juste ici, vous voyez Loïc, donc je vous invite à aller la regarder évidemment, c'est de lui que viennent ces images, et donc sans plus tarder, on va commencer par un peu commenter du coup ces reworks et ce nouveau personnage, donc nouveau personnage qui est Madeleine Prior, qu'on aura l'occasion de parler juste après ces trois là. Donc dans un premier temps, les reworks, nous avons Strife qui gagne 35% de vie, 15% de dégâts, 20% d'armure, 30% de focalisation et 45% de résistance. Donc Strife était 86ème en vie avant le rework, il passera 36ème à peu près au même niveau que Miss Marvel du coup. Il était 69ème en dégâts, il passera 26ème à peu près au niveau de l'assaillant de Laïm. En armure, il était 66ème, il passera 22ème au niveau du cogneur ravageur environ. En termes de focalisation, il était 103ème, il passe 49ème à peu près au niveau du baron Zemo. Et en termes de résistance, il était 126ème, il passe 52ème environ, du coup à peu près au même niveau que Nick Fury. Donc, on peut voir qu'en termes de stats, en vie, dégâts et armure, il a vraiment des très grosses stats. Il va être assez menaçant du coup ce Strife en défense. Maintenant le kit, ce qui change, donc son spécial, il donne toujours 1 provocation jusqu'à un maximum de 3, donne toujours 3 déviations et une barrière de 25% de vie de 25% de la vie max de ce personnage. Maintenant, en défense de guerre, si Mystique est parmi les alliés, donne à tous les alliés une barrière de 25% de la vie max de ce personnage. Et donc ça, c'est énorme. Ça donne beaucoup de tankiness au reste de votre équipe. Sachant que déjà, c'est à tous les alliés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre Strife et Mystique, plus 3 autres personnages si ça vous chante. Même si, évidemment, le but, ça va être de refaire une Maraudeur, mais avec cette nouvelle Madeleine Prior. Mais rien ne vous empêche de faire des combos un petit peu épicés, même si à mon avis c'est pas ce sera mieux de jouer en maraudeur, enfin bref. Et génère toujours 2 points d'énergie de capacité pour 2 alliés maraudeurs aléatoires, à l'exception de Madeleine Prior, et ça c'est très intéressant. C'est sûrement pour empêcher de commencer par l'ultime de Madeleine Prior, car on verra plus tard que l'ultime de Madeleine Prior commence en cooldown, il commence à 4 sur 6, c'est sûrement évité pour le... C'est sûrement pour éviter de le mettre tour 1 directement, tout simplement, je pense, qu'ils ont fait ça. Ensuite, alors sachez que maraudeur aléatoire, donc, ça ne peut pas aller non plus à Emma Frost, elle n'est pas maraudeur. L'ultime applique blocage de capacité aux cibles principales et adjacentes, attaque les cibles principales et adjacentes et inflige 420% de dégâts, donc ça n'a pas bougé. Si l'attaque tue, donne une provocation jusqu'à un maximum de 3, et s'il est chargé, perd chargé. Donc ça du coup c'est assez intéressant, donc s'il tue il va gagner 1 provocation en plus, voilà c'est un petit up sympathique. Et on verra donc il gagne une mécanique de chargé. Donc son passif, quand un allié mutant super vilain passe sous 70% de vie, donne plus 1 provocation jusqu'à un maximum de 3 et une barre de 20% de la vie max de ce personnage, jusque là ça ne change pas. Quand ce personnage a chargé, donne plus 500% de résistance. Et en défense de guerre, si Mystique est parmi les alliés et que la vie était complète au début du combat, donne chargé. Donc, ça c'est un contre un peu à la Shadowland. Voilà, donc la Shadowland c'est une team qui va un peu galérer si Strife met son taunt. Et en fait, ce boost de focalisation, de résistance, pardon, à mon avis, c'est justement pour empêcher de se faire dispel par Electra. Et donc de garder le taunt et donc de rendre le match-up beaucoup plus dur pour les petits potes de la Shadowland. À mon avis c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et on passe tout de suite du coup à Mystique. Donc ça d'abord ses stats, pardon, on fait oublier les stats.
Alors, elle gagne 16% de vie, ce qui la fait passer de 86e à 62e, à peu près au niveau de Misty Knight. Elle gagne 27% de dégâts, ce qui la fait passer de 136e à 62e, donc à peu près à la place de Shocker. En armure, elle passe de 174e et grâce à ce boost de 100% à 85e au niveau de Ella. En termes de focalisation, elle donne 44%, ce qui la fait passer de 140e à 78e, au niveau de Nick Fury à peu près. Et en termes de résistance, elle prend 12%, ce qui la fait passer de 78e à 58e, environ au niveau de Ghost Spider. Sa basique attaque la cible principale et inflige 245% de dégâts, donc ça a été up. Alors je peux pas vous donner les chiffres exacts car MSF et MSF.GG sont en maintenance, donc exactement elle a combien je sais plus, mais bref c'est un up. Et lance une à 2 attaques bonus infligeant 205% de dégâts, ça aussi ça a été up. Et copiant 2 effets bénéfiques, à l'exception de provocation. Si Magneto ou Madeline Prior est parmi les alliés, donc on va plus être obligé de mettre Magneto en 5ème de la maraudeur pour avoir tous les bonus. Maintenant Madeline Prior va aussi proc tous les bonus de Mystique. Copie tous les effets bénéfiques à l'exception de provocation. En défense de guerre, si ce personnage effectue une contre-attaque ou un appui, applique une fois saignement. Son spécial attaque la cible principale et inflige 255% de dégâts, ça aussi c'est un up. Attaque 3 cibles supplémentaires qui n'ont pas furtivité et inflige 185% de dégâts, un up encore une fois. Attaque toutes les cibles supplémentaires ayant furtivité, infligeant 185% de dégâts et supprimant furtivité, donc ça par le coup pardon, ça ne bouge pas. Si aucun ennemi n'avait furtivité, lui applique furtivité. Cette capacité ne retire pas furtivité de la cible principale. Si Magneto ou Madeline Prior est parmi les alliés, cette attaque est inévitable. Si Mr. Sinister est parmi les alliés, il convertit 2 effets bénéfiques sur chaque cible. Ensuite, l'ultime attaque la cible principale et inflige 165% de dégâts, donc ça aussi c'est un up de dégâts. Trompe un ennemi aléatoire pour qu'il attaque la cible principale. L'ennemi trompé bénéficie ici de 200% de dégâts pour cette attaque. Elle gagne évitement. Et en défense de guerre, cette attaque est inévitable. Cette attaque attaque la cible non invoquée ayant la vitesse la plus basse de la cible à la place de la cible principale, ignorant provocation et furtivité. Donc ça, il faudrait regarder. Ça doit être, à mon avis, ça doit être pour contrer la Shadowland, ça. À mon avis, ça doit... le personnage qui a le moins de barres de tour, ça doit être sûrement... Quand elle fait cette attaque, hein, ça doit être Moon Knight ou White Tiger, je sais pas. Et donc c'est pour vous empêcher tout simplement de jouer, hein. Donc à mon avis ça doit être Moon Knight, je pense. Sinon ça aurait été le personnage avec le plus de dégâts. Mais du coup selon moi c'est Moon Knight, il faudrait regarder, faire un test. Mais à mon avis c'est pour contrer ça. Bref. Applique provocation à la cible principale. Si ce personnage a au moins 3 éléments maraudeurs, applique étourdissement à la cible. Voilà, donc à mon avis c'est pour stun Moon Knight tout simplement. Maintenant, Mr. Sinister, donc il gagne 13% de vie, ce qui le fait passer de 68e à 43e au niveau du jubilé. Il gagne 30% de dégâts, ce qui le fait passer de 155e à 93e à peu près au niveau de Dr. Octopus. En armure, il passe de 66e à 33e grâce à ce boost de 15%. Au niveau de Bishop à peu près. Son focus ne bouge pas, il est toujours 29e. Et il gagne 46% de résistance, ce qui le fait passer de 78e à 12e à la place de Ghost Rider, donc Mr. Sinister qui va être assez tanky et compliqué à contrôler avec sa grosse résistance. Et son seul rework c'est son ultime, qui fait qu'en défense de guerre, cette capacité cible l'ennemi non invoqué ayant le plus de dégâts à la place de la cible principale. Alors ça c'est un peu dommage, entre guillemets, parce que dans le match-up des Shadowlands, ça lui arrivait de copier Moon Knight et c'était assez chiant quand ça faisait ça. Après bon, la Shadowland était une équipe qui était faite pour contrer la maraudeur, donc c'était pas non plus trop dérangeant, hein, souvent vous gagnez quand même. Donc ça reste quand même un up sympathique, hein. Et ignorant provocation et furtivité, cette capacité peut cibler Dark Phoenix, pardon. Voilà. Et du coup, on va passer à Madeline Prior, qui vous allez voir a beaucoup de synergie anti-mutant assez intéressante. Donc Madeline Prior est super vilain, mondial, mutant, manipulatrice et maraudeuse.
sa basique attaque la cible principale infligeant 300% de dégâts et convertissant un effet nuisible. En défense de guerre, convertit 3 effets bénéfiques supplémentaires sur la cible principale. Donc c'est une basique qui est vachement intéressante. Je crois pas qu'il y ait de striker dans la maraudeur. Si je dis pas de bêtises, non, il n'y en a pas. Et donc, à mon avis, Madeleine Prior, si elle a... en fonction de son attaque ISO, à mon avis, on va sûrement la jouer striker. Je pense que son attaque ISO devrait convertir les effets bénéfiques. Je pense pas qu'elle devrait se convertir un effet nuisible sur elle-même. Enfin, un de plus, je veux dire, avec l'attaque striker. Mais par contre, je pense qu'elle devrait convertir les effets des adversaires. Et donc, à mon avis, ce serait... là, comme ça, je dirais, si c'est comme ça que ça marche, en tout cas, striker serait très bon, surtout qu'il n'y en a pas de base. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait pas que ça marche comme ça. Son spécial attaque tous les ennemis infligeant 300% de dégâts et applique défense réduite pendant 2 tours. Si Cyclope Phoenix ou Dark Phoenix sont parmi les alliés, lance une attaque bonus infligeant 300% de dégâts à tous les ennemis. Applique attaque réduite pendant 2 tours aux cogneurs et tireurs ennemis. Obstruction pendant 2 tours aux protecteurs et manipulateurs. Blocage de capacité pendant 2 tours aux soutiens ennemis. Cette attaque ne peut pas être contrée. En défense de guerre, cette attaque est inévitable et applique blocage de capacité à tous les protecteurs. Donc ça c'est un truc que je me suis dit, c'est que Madeleine Prior, bon, la Shadowland est faite pour ne pas être contrée par le rework de la Uncanny du coup, hein. Oui, avec, rien qu'avec ça, si vous osez ramener une Uncanny contre cette équipe, vous allez vous faire démolir. Mais je m'étais dit que, alors c'est vrai que l'équipe est faite pour de la défense, mais, à mon avis, ce serait pas déconnant de la prendre en attaque pour contrer des Uncanny X-Men, voilà, si c'est une team qui vous dérange en défense. Alors à mon niveau, c'est vrai que j'en ai pas vu énormément des Uncanny en défense, donc je suis à peu près je suis platine, donc c'est à peu près une mid, voilà, c'est, on va dire, c'est pas une alliance de très très haut niveau, mais c'est ok, la platine, c'est ok, c'est mid-game environ. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'Uncanny X-Men en défense, mais si c'est une équipe qui vous embête, peut-être ça en attaque, ça peut faire le café, même s'il y a d'autres équipes qui comptent. Mais ouais, je trouvais ça sympathique, ça ne marche pas qu'en def, ça marche aussi en attaque. Voilà. Bon, on va arrêter de tergiverser, on va passer à l'ultime. Donc qui commence avec un CD de 4/6. Voilà, donc c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais c'est sûrement pour éviter qu'elle mette ça tour 1. En fait, le fait que Strife ne puisse pas donner d'énergie à Madeleine Prior, c'est pour pas qu'elle mette cette attaque là au tour 1. Donc son météore sulfureux qui convertit les effets bénéfiques de la cible principale, attaque la cible principale infligeant 600% de dégâts et prolongeant tous les effets nuisibles de 1. En défense de guerre, cette attaque cible l'ennemi non invoqué ayant le moins de vie. Cette attaque peut cibler Dark Phoenix. Si cette attaque tue, génère 2 points d'énergie de capacité pour un allié Mr. Sinister aléatoire. Cette attaque ne peut pas être bloquée. Donc ça, clairement en défense de guerre, c'est fait pour fumer une unité. 600% de dégâts, c'est énormissime. C'est vraiment un immense pourcentage. Puis on n'a pas encore ses stats de dégâts, mais bon, il suffirait qu'elle ait une attaque pas trop dégueu pour que cette attaque tape extrêmement fort. Donc à surveiller à ce niveau-là, on verra ce que ça donne quand on aura plus d'informations. Et son passif, quand un ennemi attaque toute Emma Frost, maraudeur ou un clone allié ayant moins de 50% de vie, effectue un contrôle mental de l'allié ayant le plus de dégâts et le fait attaquer cet ennemi. Le personnage contrôlé bénéficie de 30% de dégâts pour cette attaque. Alors je veux juste faire une parenthèse ici, parce que ce qui est marrant c'est qu'elle contrôle les ennemis, mais la Shadowland prend moins de dégâts quand ils se tapent entre eux. Donc moi il y a un truc que je me demande, c'est tout simplement est-ce que la Shadowland serait toujours capable de battre cette équipe malgré Madeleine Prior? Donc selon moi oui, parce que à mon avis ils vont faire en sorte que justement les anciens counters ne puissent plus la battre, comme ils avaient fait par exemple avec la Uncanny. Voilà, donc la Black Order avait été créée pour contrer la Uncanny, et donc ils ont créé Magic pour que la Uncanny puisse recontrer la Black Order. Enfin bref, c'est un peu bizarre, mais à mon avis, c'est pour ça que je me dis peut-être que Madeleine Prior est là pour soit pour que la Shadowland marche plus,
ou peut-être pour faire en sorte qu'il n'y ait que la Shadowland qui marche, mais ça me paraîtrait un peu bizarre. Donc c'est pour ça, voilà. Alors ça reste très fort contre un peu toutes les équipes, mais voilà, la Shadowland contre en fait un peu cette partie du passif. Du coup, il faudra faire des tests. Voilà, il faudra tester quand ce sera sur les serveurs. Normalement, vous inquiétez pas, dès qu'on aura plus d'infos, je les partagerai avec vous. Pour l'instant, on n'a que les kits de sort. Alors, donne 20% de focus à soi et aux alliés des maraudeurs, donne 20% de dégâts à soi et aux alliés des maraudeurs, sachant que... Strife, il va monter très très haut, hein. Ça va être un tank qui va faire très mal avec ce 20% là. Puis même Madeleine Prior avec les pourcentages qu'elle a, 20% de dégâts, ça va être vraiment beaucoup. Donne 50% de chance d'appui sur les capacités qui ne sont pas des attaques. Et en défense de guerre, donne 50% de résistance par ennemi cogneur. Diminue les chances de coups critiques de 50% de tous les mutants ennemis. À l'apparition, remplit la jauge de vitesse de 30% pour un Strife aléatoire. Alors déjà que Strife il jouait très souvent premier, bah avec le 30% en plus là vous êtes sûr. Je sais plus il gagne combien de jauge de tour Strife, mais s'il gagne 70% ça lui donnera un tour bonus, ça veut dire. Je sais plus il gagne combien, il faudrait relire le passif, mais malheureusement msf.gg est en maintenance, donc pas plus trop, je peux pas vous le dire en fait. Alors donne 50% de résistance par ennemi cogneur, et ça je me dis... Bah ça c'est encore un truc qui contre un peu la Shadowland, car la Shadowland ils ont 3 cogneurs je crois. Je sais plus si c'est un cogneur Moon Knight, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que Daredevil et White Tiger c'est des cogneurs. Donc c'est... Je sais pas trop là comme ça en lisant quelle équipe sera capable de la contrer, celle-là. Mais ouais, à mon avis, Madeleine Prior est vraiment là pour empêcher les Shadowlands de marcher contre les maraudeurs. C'est mon avis en voyant un peu le kit. Après, ça donne 50% de chance d'appui sur les capacités qui ne sont pas des attaques. Ça aussi, ça me paraît un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi c'est pas 100%. Après, bon, elle a une attaque quand même vachement puissante, mais j'avoue que le fait que ce soit 50%, je trouve ça un peu bizarre. Alors après, c'est pas dit que c'est 50% quand c'est un maraudeur en fait qui fait l'attaque. Voilà, et ça marche partout ça. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Si vous avez une équipe qui a beaucoup de provocations, de bonus et tout, vous savez, d'attaques qui ne mettent pas de dégâts, enfin justement de capacités qui ne sont pas des attaques, ça peut être intéressant. Je trouve que c'est un personnage qui pourrait rentrer plutôt bien dans des équipes, même en dehors de la maraudeur en fait. Voilà, je trouve que en dehors de la maraudeur, ce serait même un personnage assez intéressant. Alors même si le passif il procrée pas beaucoup, rien qu'avec le reste de son kit, ça m'a l'air d'être un personnage qui pourrait vraiment bien s'introduire. Ça a l'air d'être un bon personnage plug and play. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire plug and play, ça veut dire que globalement on peut la mettre un peu partout, ça marche. Voilà, comme Emma Frost, c'est sûrement le meilleur exemple, je pense. Vous voyez, vous la mettez un peu où vous voulez, ça marche. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, quel est selon vous un peu ce qu'on pourrait faire avec ce personnage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!